Bonjour les amis, aujourd'hui on va réaliser ensemble ces petites tartelettes délicieuses aux fruits. Donc on va faire des petites tartelettes aux pommes, petites tartelettes aux fraises. Tout à fait facile, à la portée de tout le monde et très facile à réaliser, hyper simple. Pour chaque étape de ces tartelettes, vous avez une vidéo. Pour la crème pâtissière en barre d'infos, pour la pâte feuilletée en barre d'infos et le reste on le fera ensemble sur cette vidéo. Si vous êtes d'accord, eh bien suivez-moi. Pour réaliser nos petites tartelettes aux fruits, je vais avoir besoin de 2 belles pommes, je vais avoir besoin de fraises déjà équeutées et lavées, je vais avoir besoin de nappage fait maison, vous aurez la recette en barre d'infos. On aura besoin également d'une portion de pâte feuilletée, vous aurez également la recette en barre d'infos, ainsi qu'une portion de crème pâtissière, je vous mettrai également la recette. Là, ce sont mes billes de cuisson que je réutilise, c'est en fait des haricots secs, ça fait déjà pas mal d'années que je les réutilise. Donc si vous avez des billes de cuisson, vous les utiliserez pour les tartelettes aux fraises. Sinon, vous pouvez utiliser ce système, c'est franchement pas mal. Donc voilà, et puis on aura besoin d'un moule à mini tartelette. Voilà, donc là on va commencer. Je vais commencer par étaler ma pâte. Donc comme elle est bien froide et assez dure à travailler, on commence par la ramollir un petit peu avec le rouleau comme ça. Voilà, on va essayer de donner le diamètre du moule à la pâte. Vous pouvez, je vais faire 6 petites tartelettes, vous pouvez beurrer les moules s'il y a besoin, mais bon, les miens ils collent pas du tout, j'ai pas besoin. Et même une pâte feuilletée, ça contient assez de beurre, normalement ça devrait aller. Donc je ne mettrai pas de matière grasse. Donc là je vais utiliser un emporte-pièce qui est à peu près la dimension des petits moules et je vais découper les empreintes. Après, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, une tasse, un bol, une petite assiette. Faut juste, le plus important c'est que ça ait vraiment le diamètre de nos moules. Maintenant que mes pâtes feuilletées sont dans les moules, je vais préparer les pommes. On va commencer à éplucher les pommes et à les couper en lamelles. Nos lamelles de pommes sont coupées. On va passer au garnissage des tartelettes. On découpe également les petites fraises, comme vous voulez, en 2 ou en 4. Ça dépendra de la taille de la fraise. Nos fraises sont découpées. Donc maintenant, on va passer au montage des petites tartelettes. Pour les tartelettes à la fraise, donc on va simplement pré-cuire les pâtes. On ne mettra pas les fraises évidemment dedans, on les mettra une fois que la pâte sera cuite. Donc les tartelettes, les pâtes pour la tartelette à la fraise, on va déjà les piquer pour éviter que la pâte ne gonfle. Et on va mettre les billes de cuisson pour qu'elles restent bien régulière. Voilà. Et donc on va mettre à cuire comme ça.
Et une fois que la pâte feuilletée sera cuite, à ce moment-là, on les garnira de fraises. On laissera refroidir un petit peu et on les garnira à ce moment-là des fraises. Par contre, pour les tartelettes aux pommes, on va les garnir tout de suite. Donc, je vais utiliser ma crème pâtissière et je vais fourrer la pâte feuilletée. Donc on est généreux. Voilà. On n'oublie pas d'en laisser évidemment pour les tartelettes aux fraises aussi. Et là donc je vais faire ma décoration avec les pommes. Je vais disposer les pommes sur les tartelettes. Donc là, il m'en reste pas mal pour 3 mini tartelettes. Donc une grosse pomme aurait peut-être suffi. Voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à enfourner à 150 degrés à peu près une demi-heure, 20 minutes. Bon, il faut surveiller la cuisson, tout dépend des fours. Nos tartelettes sont cuites. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à les laisser complètement refroidir, complètement avant de mettre le nappage. Et avant de fourrer les petites tartelettes aux fraises. On va quand même enlever les haricots secs. Voilà, on laisse refroidir sur une grille. Nos tartelettes sont bien froides, donc maintenant je vais terminer les petites tartelettes aux fraises. Je vais les garnir de la crème pâtissière restante. Il ne nous reste plus qu'à mettre à disposer les petites fraises. On a terminé nos petites tartelettes aux fraises et nos tartelettes aux pommes. Donc là maintenant on va faire la finition. On va s'occuper du nappage. Donc je vais récupérer mon nappage que j'ai fait dans une recette précédente. Vous avez la recette en barre d'infos. Je vais en récupérer juste une petite partie et la faire fondre quelques minutes au micro-ondes. Donc ça c'est un nappage aromatisé à la vanille, d'où la couleur. Voilà, donc on va en récupérer un petit peu plus. Donc là je pense que ça devrait suffire. C'est juste pour glacer les fruits par-dessus. Au pire, s'il m'en faut, j'en rajouterai un petit peu. Maintenant, je vais aller le passer quelques secondes au micro-ondes. Notre nappage est fondu, donc il reste un petit bloc là au milieu qui n'est pas encore bien fondu. Donc je vais simplement tourner pour qu'il fonde.
Donc là, il faut absolument utiliser le nappage sur des tartelettes, sur des gâteaux froids. Parce que si jamais votre gâteau ou vos tartes sont tièdes ou chaudes, étant donné que c'est de la gélatine, c'est un nappage à la gélatine, il va complètement être absorbé et fondre. Donc il ne fera pas son effet de nappage. Il faut absolument que le gâteau soit, ou les fruits soient froids. Et là, on va napper nos tartelettes pour leur donner un joli brillant. Donc vous voyez tout de suite le résultat entre celle-ci et celle-ci. Donc on va faire une tartelette à la fraise. Alors le nappage permet également de conserver les fruits plus longtemps. C'est-à-dire que l'aspect de la fraise, on pourra ainsi préparer une tarte aujourd'hui pour le lendemain. Grâce au nappage, les fraises seront toujours aussi jolies. Donc elles ne vont pas rendre de l'eau ni quoi que ce soit s'il y a du nappage dessus. D'où l'importance du nappage. Voilà, je pense qu'on a terminé. Donc là, il me reste du nappage. Évidemment, je vais le remettre avec le reste dans une boîte hermétique bien fermée. Et on laisse ça au frigo. Et au besoin, on prendra la quantité nécessaire. Donc là, ça peut rester longtemps au frigo, il n'y a pas de souci. Et on en aura toujours sous la main. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes petites recettes vous ont plu. J'espère que vous allez les réessayer et m'en donner des nouvelles. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, pourquoi pas. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao, ciao les amis!